Ah bah non, là vous m'avez pas vraiment vu depuis un mois parce que ça fait un mois que j'étais en tournage et quand je suis en tournage, désolé, je peux absolument pas faire de montage, je peux pas être sur tous les fronts, c'est juste pas possible, je suis occupé à plein temps, mais c'est pour la bonne cause. Je vous ai ramené des gigas de données que je vous présenterai l'année prochaine sur la chaîne et les réseaux et le blog de Carnet de Rando. Sur encore, regardez, quelques images comme ça en avant-première, hein, mais c'est que pour vous, hein. 2 scènes maritimes. Ensuite, on a été encore dans la Nièvre, histoire de compléter la collection d'épisodes de Carnet de Rando sur ce territoire. Ensuite, on a été pour la première fois dans le pays de Montbéliard, où là, c'est pareil, une belle découverte du côté du Doubs. Et puis on a enchaîné sur la 5e saison de mon GR préféré. Alors là, c'est encore plus de l'avant-première. Regardez, 2-3 images comme ça du GR5 qu'on a été filmé dans la partie Haute-Vosges pendant 4 jours. C'était juste trop beau. Et on a fini en Côte d'Or où là, par contre, on s'est pris la flotte au bout de 24 heures et le tournage a été interrompu, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la maison et que je peux continuer à vous faire des montages. Et aujourd'hui, dans le débrief rando, ça sera consacré à la Nièvre. On va parler du lac des Sétons. Ah, il y en a qui ont de la mémoire. Et oui, j'en avais déjà parlé effectivement, mais c'était pas pour Carnet de Rando, c'était pour mon GR préféré. C'était il y a à peu près 2 ans de ça, en 2019. Rappelez-vous, la Nièvre et le Morvan étaient en fait dans la sélection officielle de la saison 3 de mon GR préféré. Et on avait été effectivement filmé dans la zone des Grands Lacs, jusqu'au sommet du Mont Beuvray avec Gérard et Roxane. Et on était passé par effectivement le lac des Sétons. En fait, on avait exactement même démarré le tournage par le lac des Sétons, mais on n'y était pas resté bien longtemps et du coup Bibi il avait été frustré et c'est pour ça qu'il est revenu l'année dernière plus longtemps. Et comment que je suis resté plus longtemps? Cette fois, je suis resté toute la journée. Hein. J'allais pas quitter la zone sans l'avoir explorée à fond, puisque en plus, autour du lac des Sétons, vous avez un itinéraire de randonnée de 14 km. Il y a pas plus facile que cet itinéraire de randonnée. S'il y a 20 mètres de dénivelé, c'est quand même un grand maximum. Donc imaginez, voilà. Donc c'est du plat, ça déroule tout seul, vue sur le lac. Là, cette fois, si on repart pas avec une connaissance approfondie de ce qu'est le lac des Sétons, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Si ça valait pas le coup, je serais probablement pas en train de vous faire un débrief rando. Alors bien sûr, oui, ça vaut le coup et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est pour le paysage. C'est quand même un endroit qui est particulièrement orienté vers la nature. Alors certains vont m'y opposer qu'il y a des activités humaines. Oui, effectivement, il y en a des activités nautiques et de loisirs, on y reviendra. Mais il y a quand même toute une partie de ce grand lac de 366 hectares où vraiment on a juste le chemin qui passe à côté, on peut se balader librement. Et ce que j'ai apprécié particulièrement avec cet itinéraire, c'est justement que ce chemin, il est clean. On a quand même un sentier qui majoritairement tout autour du lac permet de super ouvertures sur celui-ci et puis surtout l'espace est hyper clairsemé. Il y a de super belles zones boisées à traverser mais qui sont pas denses, qui sont pas opaques, envahissantes, oppressantes ou quoi que ce soit comme ça. C'est presque une promenade plus qu'une randonnée, tellement le sentier est propre, toujours bien dégagé avec vraiment des vues quasi en permanence sur le lac. Alors l'autre truc que j'ai carrément super apprécié et que vous apprécierez aussi sur le lac des Sétons, c'est un peu la cerise sur le gâteau et l'attraction qui fait que tout le monde converge vers cette partie du lac, c'est qu'en fait à l'extrémité sud des Sétons, il y a une longue passerelle en bois qui est hyper esthétique parce qu'elle passe juste vraiment au ras de l'eau et qui du coup donne une perspective qui est complètement différente.
Alors il y a déjà beaucoup d'excitation hein, à traverser un lac ou un torrent ou quoi que ce soit sur une passerelle. C'est vraiment un atout, une plus-value sur cet itinéraire de randonnée que cette belle passerelle qui permet de traverser la zone un petit peu finale et méridionale du lac des Sétons. C'est le lac où il y a toutes les activités sportives qui peuvent être pratiquées. C'est le lac animé du territoire. Avec nous, base nautique, avec notre pôle activité, voile, canoë-kayak, paddle, le pôle VTT et les activités sportives au niveau du barrage, pédalo, bateau touristique. Donc un lac qui est vivant en permanence avec beaucoup de monde sur l'eau. Moi, ça fait 25 ans que je suis ici et 25 ans que j'arrive pas à me détacher de cette vue magnifique. Et en quoi ça nous concerne, nous les randonneurs? Je trouve que ça peut être une petite parenthèse en fait sur ce circuit autour du lac des Sétons, parce que vous avez en fait sur la partie plus au sud du lac 2 îles qui ne sont finalement accessibles que par la voie des eaux. Et je trouve qu'il y a ce petit côté Robinson Crusoe qui peut être assez sympa, de prendre 1 heure de son temps pour changer de moyen de déplacement et d'aller finalement donner quelques coups de rame pour avoir le plaisir d'aller tirer le casse-croûte et de se poser sur une petite plage que seul vous pourrez atteindre, ou même simplement aller voir les hérons sur la grande île. Ça commence à devenir un endroit qui est, somme toute, assez connu. On n'est pas du tout dans le tourisme de masse ici au lac des Sétons, et c'est pas du tout le but de le faire devenir une victime de ce malheureux tourisme de masse. Mais je trouve qu'à l'heure de la problématique du réchauffement climatique, quand j'entends des gens qui disent « Ah mais moi j'en peux plus de la chaleur, il fait trop chaud l'été, sur le littoral, sur les plages, etc. » et qui sont donc à la recherche finalement d'alternatives pour leurs vacances, le Morvan et la Nièvre, c'est un peu l'outsider auquel on ne pense pas forcément parce que ce sont des territoires qui n'ont pas encore de grosse visibilité. Un petit peu ça commence mais pas beaucoup encore, et c'est un petit peu le secret gardé par ceux qui le détiennent. Les Sétons, honnêtement, à 600 mètres d'altitude et à leur latitude, ils proposent vraiment de la fraîcheur quand le reste de la France va crouler sous la canicule. Pour moi, c'est la porte d'entrée à l'univers grand public du Morvan, à la découverte de ses paysages et de ce qu'il a à offrir. Et j'espère franchement que ce petit reportage, aux côtés d'autres, notamment ce que fait Laurent Bouit sur les plus beaux treks, contribuera aujourd'hui à faire changer d'idée les gens sur ce qu'est la Nièvre et ce qu'est le Morvan. Voilà, allez le découvrir par vous-même, vous verrez, vous serez sûrement pas déçus.